Meilleure leçon de vie du stoïcisme. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Force Stoïcienne. Aujourd'hui, on va plonger dans l'une des philosophies les plus profondes et utiles de l'histoire. Le stoïcisme. Si tu cherches des clés pour gérer tes émotions, prendre du recul face aux difficultés et surtout vivre une vie plus sereine, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va explorer les meilleures leçons de vie tirées de la philosophie stoïcienne, avec des citations puissantes de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Et bien sûr, mon propre avis sur tout ça. Le stoïcisme, ce n'est pas juste une philosophie ancienne qui appartient au passé. C'est une véritable boîte à outils pour la vie moderne. À travers ce que je vais te partager, tu vas peut-être voir ta vie sous un autre angle. Alors, prends une bonne tasse de thé, relaxe-toi et laisse-toi guider par les sages du stoïcisme. L'importance de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Le stoïcisme commence par une idée simple mais puissante. Il y a des choses sur lesquelles tu as du contrôle et d'autres non. Tout ce qui dépend de toi, tes pensées, tes actions, tes choix, c'est là-dessus que tu dois te concentrer. Le reste, c'est-à-dire les événements extérieurs, les opinions des autres, les imprévus, ça, tu ne peux rien y faire. Épictète a dit, il n'y a qu'une seule voie vers le bonheur, c'est de cesser de se soucier des choses qui échappent à notre contrôle. Et c'est là que ça devient intéressant. La vie nous met constamment face à des défis, des situations imprévues, des gens qui peuvent nous énerver. Et si on arrêtait de se laisser affecter par tout ça? Si on se concentrait uniquement sur ce que l'on peut changer? Notre réaction, notre état d'esprit, notre manière de voir le monde? Mon conseil ici. Commence chaque jour en te posant cette question. Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Accepter l'impermanence et la nature éphémère de la vie. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de l'acceptation de l'impermanence. Tout dans cette vie est temporaire, et cela vaut pour nos joies comme pour nos souffrances. Sénèque nous rappelle que ce n'est pas la durée de la vie, mais la manière dont nous la vivons qui compte. Il y a une grande force à accepter que rien ne dure éternellement. Quand tu comprends cela, tu commences à apprécier chaque instant pour ce qu'il est, plutôt que de t'attacher à l'idée que tout doit durer ou être parfait. En fait, une des meilleures manières de vivre pleinement, c'est de se rappeler que tout ce que tu as, tout ce que tu fais, tout ce que tu rencontres, peut disparaître à tout moment. Alors, pourquoi ne pas en profiter pleinement, sans avoir peur de la perte? La vertu comme seul bien véritable. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que la véritable richesse réside dans la vertu, pas dans les biens matériels. Marc Aurèle, empereur et stoïcien, disait « Ce n'est pas l'extérieur qui te fait du tort, mais ta manière de le percevoir. » En d'autres termes, ce qui compte réellement, c'est ta capacité à être une bonne personne, à vivre selon des principes qui sont en harmonie avec la nature humaine. L'argent, le pouvoir, la célébrité, ce ne sont que des choses superficielles. Ce sont des distractions qui nous éloignent de ce qui est vraiment important. Si tu veux être vraiment heureux, commence par cultiver la vertu, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Quand tu as ces qualités en toi, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, tu trouveras toujours un sens. La gestion des émotions. Un autre enseignement stoïcien fondamental, c'est la gestion des émotions. Les stoïciens ne sont pas contre les émotions, mais ils croient que c'est notre relation avec elles qui détermine notre paix intérieure. Sénèque a écrit « Ce n'est pas la souffrance elle-même qui nous torture, mais notre manière de la percevoir. » Prenons l'exemple de la colère. On connaît tous ce sentiment. Mais pourquoi est-ce que parfois cette colère prend le dessus et nous fait perdre toute rationalité? Les stoïciens nous invitent à réfléchir sur la cause de nos émotions, à les analyser et à ne pas leur donner plus de pouvoir qu'elles n'en ont. Si tu t'énerves contre quelqu'un, demande-toi « Pourquoi cette personne ou cet événement te met-il en colère? Est-ce quelque chose qui dépend de toi ou est-ce hors de ton contrôle ?» Une pratique que j'essaie moi-même est de faire une pause de quelques secondes, respirer profondément et me rappeler que la situation ne mérite pas forcément cette émotion intense.
l'importance de la réflexion et de l'auto-examen quotidien. Une pratique clé du stoïcisme, c'est l'auto-examen quotidien. Chaque soir, Marc Aurèle se demandait « Qu'ai-je fait aujourd'hui qui était en accord avec mes principes ? Qu'est-ce que je peux améliorer demain ?» Il ne s'agit pas seulement de réfléchir à ses erreurs, mais de se poser des questions importantes sur ce qu'on a appris et comment on peut devenir une meilleure version de soi-même. Le stoïcisme nous pousse à nous auto-analyser sans jugement, juste avec la volonté de progresser. Et crois-moi, faire ça tous les jours, même 5 minutes, ça a un impact énorme sur ta vie. Ça t'aide à rester ancré, à ne pas perdre de vue ce qui est vraiment important et à rester fidèle à toi-même. La pratique de la gratitude. Une autre leçon très puissante du stoïcisme, c'est la gratitude. Souvent dans notre quotidien, on se concentre sur ce qui nous manque ou ce que nous n'avons pas encore atteint. Mais les stoïciens nous rappellent que tout ce que nous avons, même les petites choses, est un don. Sénèque disait « Ce n'est pas l'absence de biens matériels qui nous rend pauvres, mais l'absence d'appréciation pour ce que nous avons. » Il y a quelque chose de magique dans l'acte de se rappeler chaque jour de ce pourquoi on est reconnaissant. C'est une pratique qui aide à ramener notre attention sur l'instant présent et à réduire le stress, l'anxiété et le sentiment de manque. Si tu te concentres sur ce que tu as, plutôt que sur ce qui te manque, tu te rendras vite compte que tu es déjà riche de tant de choses. Une façon simple de pratiquer la gratitude au quotidien est de tenir un journal de gratitude. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le café que tu as bu le matin, une conversation agréable avec un ami, ou même un moment de calme. Prends ce temps pour vraiment ressentir de la gratitude, et tu verras comment cela change ta perspective. L'acceptation de la mort et la philosophie de l'impermanence. Un autre aspect central du stoïcisme est la contemplation de la mort. Oui, tu m'as bien entendu. Penser à la mort. Maintenant, tu te dis peut-être, pourquoi parler de la mort dans une vidéo sur la philosophie de la vie ? Eh bien, les stoïciens croyaient fermement que la méditation sur la mort est l'un des moyens les plus puissants de vivre pleinement. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrit « Que tu vives 100 ans ou un jour, peu importe. Ce qui compte, c'est de vivre selon la nature et de faire ce qui est juste. » Cette idée que la mort est inévitable, qu'elle fait partie de la vie, nous libère. Elle nous pousse à apprécier chaque moment, chaque action, chaque relation. Si on prend conscience que notre temps est limité, on devient beaucoup plus attentif à la manière dont on le dépense. Alors, pourquoi perdre du temps avec des choses futiles, des préoccupations inutiles, ou des choses qui ne nous apportent aucune valeur ? Une fois que tu acceptes la réalité de la mort, tu es plus libre de vivre de manière authentique, sans avoir peur de l'échec ou du jugement des autres. Il ne faut pas voir la mort comme quelque chose de triste ou d'effrayant, mais plutôt comme une incitation à vivre pleinement et avec sens. La discipline et l'autodépassement. Un autre point essentiel du stoïcisme est la discipline. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté vient de la maîtrise de soi. Ce n'est pas le monde extérieur qui détermine notre bonheur, mais la façon dont nous nous gouvernons nous-mêmes. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais ce que nous en pensons. » La discipline, selon le stoïcisme, ce n'est pas seulement une question de faire ce qu'on doit faire. C'est aussi la capacité de se lever tous les jours et de faire ce qui est juste, même quand ce n'est pas facile. La discipline, c'est choisir de se lever tôt pour travailler sur ses objectifs, même quand il pleut ou qu'on a envie de dormir. C'est refuser de céder à la tentation de la procrastination. C'est choisir de prendre soin de ton corps, même si tu es fatigué. Mais la discipline ne doit pas être vue comme une contrainte. Au contraire, elle laisse la voie vers la liberté. Plus tu deviens discipliné, plus tu es capable de faire ce que tu veux réellement dans la vie, au lieu de te laisser submerger par tes impulsions ou tes émotions. Un aspect du stoïcisme qui m'a beaucoup marqué, c'est l'idée d'autodépassement. Les stoïciens ne cherchaient pas à éviter la souffrance ou l'inconfort, mais à les accepter comme faisant partie du processus de croissance. Par exemple, si tu veux devenir un meilleur athlète, tu dois te pousser au-delà de tes limites.
Si tu veux devenir un meilleur entrepreneur, tu dois être prêt à échouer, apprendre de tes erreurs et recommencer. Cette approche ne te dit pas d'éviter la douleur, mais de l'accepter comme un outil d'apprentissage. Le détachement et l'indifférence aux biens matériels. Une autre idée centrale dans le stoïcisme, c'est le détachement. Les stoïciens prônent un détachement par rapport aux biens matériels, les succès externes et les richesses. Sénèque disait « Ne recherche pas le luxe, mais ce qui est suffisant. Ce qui est suffisant est la véritable richesse. » Le détachement ne signifie pas que tu dois abandonner toutes tes possessions ou vivre une vie ascétique. Mais cela signifie que tu ne dois pas t'attacher à ces choses comme si elles étaient essentielles à ton bonheur. Les biens matériels, les succès extérieurs, l'argent, la reconnaissance, tout cela peut disparaître du jour au lendemain. Le stoïcisme nous invite à vivre selon la nature et à apprécier ce que nous avons, tout en restant conscient que ces choses ne sont pas la source de notre bonheur profond. Cela signifie que si tu perds tout ce que tu as, tu seras toujours en paix avec toi-même, parce que tu n'as jamais placé ta valeur dans ce que tu possèdes. La pratique de l'ataraxie et la sérénité intérieure. Enfin, l'ataraxie, ou sérénité intérieure, est l'objectif ultime du stoïcisme. Ce n'est pas seulement une absence de souffrance ou de stress, mais une paix intérieure profonde qui vient de la maîtrise totale de soi et de la sagesse. Les stoïciens croyaient que cette paix pouvait être atteinte en cultivant une vision juste de la vie. Une vision où l'on accepte ce qui est et où l'on trouve la paix dans l'instant présent. Épictète nous enseigne. La tranquillité n'est pas une vertu de celui qui fuit le bruit du monde, mais de celui qui en fait face sans être affecté. En d'autres termes, la paix intérieure ne vient pas du fait d'échapper aux difficultés ou de se retirer dans un endroit isolé. Elle vient de la capacité à rester calme, même en plein chaos. La sérénité vient de l'intérieur et elle est le résultat direct de la pratique des principes stoïciens. Voilà, nous avons fait un tour d'horizon complet des leçons les plus importantes du stoïcisme. Ce n'est pas une philosophie théorique, mais une philosophie de vie, pratique et quotidienne. Si tu veux appliquer ces leçons à ta vie, il te suffit de commencer dès aujourd'hui, en faisant un petit pas chaque jour. Le stoïcisme t'invite à vivre pleinement, à accepter la réalité telle qu'elle est, à te détacher de ce qui te distrait et à te concentrer sur ce qui dépend vraiment de toi, tes actions, tes pensées et ton caractère. Et c'est là que réside la véritable liberté. Merci encore de m'avoir rejoint pour cette vidéo. J'espère que tu repars avec des idées claires sur comment appliquer le stoïcisme dans ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Et surtout, souviens-toi, tu es le seul responsable de ton destin. À très bientôt.